Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, vous qui nous suivez partout dans le monde à travers cette chaîne, que la paix de Jésus-Christ soit sur vous et que la lumière du Saint-Esprit puisse nous conduire à travers cette émission. C'est la servante de l'Éternel, Micheline Mungu Babisambu. Je passe à travers cette chaîne pour transmettre le troisième message que le Seigneur nous a donné, qui sont des révélations bibliques. D'abord, nous avions donné au monde la révélation biblique qui condamne l'exposition des cadavres. Le deuxième message, c'était la révélation biblique qui condamne les maquillages, les mèches et d'autres accessoires féminins. Le troisième message que nous passons aujourd'hui, c'est une révélation que le Seigneur nous a donnée. Cette révélation est basée sur les 9 mois de grossesse de la femme. Comme nous avons dit, nous intitulons notre message en les mystères bibliques sur les 9 mois de grossesse. À travers cette révélation, le Seigneur veut que, en écoutant ces messages, que l'homme et la femme comprennent leurs responsabilités dans l'éducation de l'enfant qui naît. Parce que beaucoup nous condamnons le Seigneur. On croit que l'enfant qui naît, l'éducation qu'il reçoit vient de Dieu. Mais à la lumière de ces révélations, nous verrons que l'homme et la femme ont la grande responsabilité dans la formation de l'homme et dans l'éducation du monde. Et ce n'est pas pour rien que le monde dit éduquer une femme, c'est éduquer une nation. Il y a des slogans qui se disent, mais nous ne réalisons pas le mystère qui entoure ces slogans-là. Alors aujourd'hui, nous allons, avec l'aide du Saint-Esprit, transmettre les révélations qui font que la femme puisse porter une grossesse de 9 mois. Nous allons lire d'abord Genèse 4, 1. Je lis au nom du Seigneur. Adam connut Ève, sa femme, elle conçut et enfanta Caïn. Et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Ça, c'est Ève qui le dit. Ève parle de formation. C'est-à-dire, elle a formé un être humain. Nous allons voir qu'est-ce qui a fait que l'homme soit formé dans le ventre de la femme. Nous répartissons notre enseignement en 3 parties. La première partie concernera la formation biologique, physique de l'homme. Nous savons que l'être humain est composé de 3 parties, le corps, l'âme et l'esprit. Dans la première partie, nous parlons de la formation du corps. La deuxième partie, ça sera l'âme. La troisième partie, là, nous allons parler de la responsabilité, l'influence, l'impact des enfants qui sont créés dans le monde. Mais la troisième partie de l'homme, qui est l'esprit, comme nous le savons, la troisième partie, l'esprit de l'homme, vient de Dieu. Dieu est esprit. Alors, quand l'enfant est conçu, c'est Dieu qui donne la partie esprit qui vient de lui-même, puisque Dieu avait dit, créons l'homme à notre image. Donc, l'esprit de l'homme, la troisième dimension de l'homme, vient de Dieu lui-même. Maintenant, nous allons parler de 2 dimensions. La dimension du corps et la dimension de l'âme. Qu'est-ce qui concourt à la formation du corps? Comme nous avons dit, nous voyons qu'une femme grosse met au monde après 9 mois. Pourquoi il y a 9 mois de grossesse? C'est ce qui constitue la première partie de notre enseignement. Le Seigneur nous a révélé ceci. Dans les 9 mois de grossesse, il y a des chiffres. Nous savons que Dieu utilise souvent les chiffres depuis la création. Alors le Seigneur nous a révélé que les 9 mois de grossesse de la femme égale à 7 plus 2. 7 c'est quoi et 2 c'est quoi? Le chiffre 7, c'est par rapport aux 7 jours de la création. Nous savons que Dieu avait créé le monde en 6 jours. Et le 7e jour, Dieu s'est reposé.
En cela, Dieu nous a révélé que les 7 là, normalement l'enfant devait naître au 7e mois de la grossesse. Mais quand l'homme a chuté, les 2 là avaient été ajoutés. Nous savons que quand l'homme a péché, Dieu avait dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de ta grossesse, de ton accouchement. Nous voyons là une augmentation. C'est à partir de là que les 2 là s'ajoutent. Les 2 plus 7 qui font 9. Dans la création, les premiers jours, il y a eu des choses que Dieu a faites. Dans la maternité aussi. La science aujourd'hui nous a démontré, après les études, après avoir fait le suivi de la grossesse de la femme à partir du premier jour jusqu'au 9e mois, c'est de cela que nous nous sommes basés. Nous avons, quand le Seigneur nous a parlé que le 7 mois, les 9 mois de la grossesse étaient 7 plus 2, nous avons demandé au Seigneur de nous confirmer cela par rapport à sa parole. Et bien aimé dans le Seigneur, la coïncidence, la concordance est vraiment, ça nous a beaucoup marqué. Il n'y a rien d'hasard dans ce monde. Tout ce qui est fait a été bien préparé. Après avoir été inspiré que le 9 mois de la grossesse était biblique, était spirituel, nous avons pris les résultats de la médecine. Là où les chercheurs ont fait des suivis des grossesses. Nous avons commencé au 1er mois, au 2e, jusqu'au 9e mois. Qu'est-ce qui se passe après la conception d'une femme? Scientifiquement, après les études de la médecine, nous remarquons que le 1er mois de la conception coïncide avec le 1er jour de la création. En ceci, dans le 1er mois de la grossesse, on dit que l'œuf s'est fait comme une nidation. Il y a un mot qui a attiré notre attention. On dit que pendant le 1er mois de la grossesse, il y a des cellules qui se forment. Il y a 2 grandes cellules. Et ces 2 grandes cellules-là se séparent. Pardon, il y a une cellule. Ces cellules-là se séparent et forment 2 grandes cellules. Et ces 2 cellules sont séparées. Une de ces 2 cellules, ça formera le bébé. La 2e cellule constituera le placenta qui va relier l'enfant avec la maman. Donc, au 1er mois de la grossesse, les cellules qui sont formées se mettent en deux grandes cellules. La première cellule sera pour la constitution, la formation de l'enfant dans son entièreté, et l'autre cellule, ça sera pour le placenta. Alors, qu'est-ce qu'il y a eu dans le 1er jour de la création? Dans Genèse 1:3, il est dit, Dieu a dit que la lumière soit. Et après cela, Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Nous voyons là une séparation. Dieu a séparé la lumière avec les ténèbres. Nous savons que Dieu est lumière. L'homme a été tiré de la terre. On peut dire des ténèbres. Donc il y a là une corrélation entre le 1er mois où il y a 2 grandes cellules qui sont formées dans le ventre de la femme, la première qui va qui va former le bébé et l'autre qui va former le placenta. Donc, avec le 1er jour aussi, il y avait 2 grandes choses qui étaient faites. Il y a la lumière qui était séparée avec les ténèbres. Dans le 2e mois de la grossesse, nous voyons là-bas, il y a le cordon ombilical qui relie l'enfant avec sa mère. Et la médecine nous apprend qu'il y a l'apparition de la forme de la tête, le cerveau et le cœur. C'est-à-dire au 2e mois de la grossesse, il y a déjà une forme de la tête qui se manifeste. Donc la tête commence à se former. Maintenant, allons-y dans le 2e jour de la création. Dans le 2e jour de la création, il nous est parlé de l'étendue. Dieu a créé l'étendue céleste. Dieu sépara les eaux
dans Genèse 1, 6, 8, Dieu a séparé les eaux d'en bas avec les eaux d'en haut. Et Dieu appela la partie haute, étendue, ciel, qui est dite que nous appelons demeure de Dieu. C'est-à-dire quoi? Si je peux être un peu clair, parce que je ne lis pas tout dans l'entièreté par rapport au temps, mais quand nous lisons cela, vous verrez que ce que la Bible nous révèle est réel. C'est-à-dire, le deuxième jour, Dieu a commencé à séparer les eaux d'en bas et les eaux d'en haut. Mais le travail avait commencé par le ciel. Nous savons que le ciel, c'est la demeure de Dieu. Comme nous avons vu, dans le deuxième mois de la grossesse, c'est la partie de la tête qui a commencé à être formée. C'est-à-dire, dans la formation de l'enfant, la partie haute, la tête commence à être visible. On peut voir que ça, c'est la tête, ça, c'est le cerveau qui va se former. Et la Bible nous dit encore, par rapport à la vie de Jésus-Christ, la Bible parle que Jésus-Christ est la tête de l'Église, est la tête du corps. Nous sommes le corps, Jésus est la tête. Donc, le deuxième mois, parlons maintenant du deuxième mois de la grossesse. Selon les recherches médicales, on révèle la formation, quand l'embryon commence à se former, l'embryon commence à partir de la tête. C'est la partie tête qui commence à se former. Il y a le cerveau et le cœur. Mais l'importance est mise plus par la tête de l'embryon. Voyons maintenant par rapport au deuxième jour de la création. Dans le deuxième jour de la création, on nous parle de la séparation des eaux. Genèse 1, 6 à 8. En résumé, au deuxième jour de la création, il y a eu séparation des eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Nous savons que le haut, c'est le ciel. Donc, au deuxième jour, Dieu a commencé à mettre le tendu ciel, sa demeure. Si nous prenons encore un autre exemple par rapport à Christ, nous voyons, la Bible nous révèle que Jésus-Christ est la tête de l'Église. L'Église est le corps, Jésus est la tête. Donc, le deuxième mois de la grossesse coïncide avec le deuxième jour de la création. Pourquoi? Parce que le deuxième mois, c'est la tête qui se forme, qui commence à apparaître. Et le deuxième jour de la création, Dieu a commencé à travailler avec le tendu ciel. Et avec Jésus-Christ, la parole nous dit que Jésus est la tête de l'Église. Si nous allons au troisième mois de la grossesse, on nous parle la formation maintenant du corps de l'embryon qui commence à se former. Maintenant, dans le troisième jour de la création, Genèse 9, 13, on parle Dieu forma la terre, le sec, les plantes, les herbes, les arbres avec leurs semences. Dans le troisième mois de la création, de la grossesse, on nous parle de la formation du corps. Et il y a un accent qui est mis. On parle que les organes génitaux de l'enfant, de l'embryon, commencent à apparaître. On sait quand même distinguer les organes génitaux de l'embryon. Et sur le troisième jour de la création, on nous parle que Dieu a commencé à travailler, à créer la terre. Et la terre qui se crée, nous voyons là-bas les plantes. Et il y a un accent qui est mis sur la semence. On dit que les plantes sont créées. Et ces plantes qui sont créées ont ce sont des plantes qui ont une semence. Donc on voit là déjà les problèmes de la procréation. L'enfant qui se forme dans le sein de sa mère avec les organes de la procréation et la terre au troisième jour qui se crée avec les arbres avec leurs semences. Passons au quatrième mois de la grossesse. Là maintenant c'est le fœtus. Au quatrième mois de la grossesse, on nous parle, il y a un accent qui est mis sur les yeux. On dit que le fœtus, on commence maintenant à voir les yeux de l'enfant et les empreintes. Donc, au quatrième mois, il y a des signes. Les yeux
et les empreintes de l'enfant. On peut distinguer les mains, on peut distinguer d'autres choses là qui bougent par rapport au fœtus. Voyons maintenant par rapport au 4e jour de la création. Le 4e jour de la création, l'accent est mis sur les liminaires. Au 4e, Dieu a créé les étoiles, le soleil, la lune. Et la Bible dit pour marquer les temps, c'est-à-dire identifier. Et la corrélation avec le fœtus, nous voyons les yeux. Jésus-Christ parle des yeux comme étant la lumière du corps. C'est Jésus qui le dit. Donc, l'enfant qui se crée, il y a les yeux, qui est la lumière du corps pour l'enfant. Au 4e jour de la création, nous voyons les luminaires qui sont créés, la lune, les étoiles. Et comme au 4e mois de la grossesse, il y a aussi les empreintes, les mains, nous voyons encore ces luminaires-là comme étant des signes, des luminaires qui vont marquer le temps. Au 5e mois de la grossesse, on nous parle du sexe de l'enfant qui est formé. Il y a un autre détail qui est repris dans le 5e mois de la grossesse. La maman maintenant, le fœtus a besoin que la maman mange la viande, les produits qui viennent de la viande, les laits, les œufs et d'autres. Dans la création, le 5e jour, nous voyons là-bas que Dieu avait créé, c'était le jour des animaux, la création des animaux. La mer a produit les animaux, la terre a produit les animaux, il y a eu des oiseaux. Donc, le 5e mois confirme cette relation-là. Nous avons été tirés de la terre. Ce n'est que normal que dans la création, dans le processus de la grossesse, que l'enfant puisse suivre la création divine parce que nous tirons notre existence, notre corps de la terre. La Bible dit que l'homme a été tiré de la terre. C'est pourquoi l'évolution de la grossesse est semblable à la création, au jour de la création. C'est pourquoi à chaque étape, nous voyons que les éléments du premier jour coïncident avec les éléments du premier mois. Passons maintenant au 6e jour de la création et au 6e mois de la grossesse. Au 6e mois de la grossesse, la médecine nous apprend que l'enfant, le bébé, le fœtus commence déjà à réagir aux signaux extérieurs. La personne est presque formée. Et le 6e mois, la Bible nous parle de la création de l'homme et de la femme. Et quand nous voyons le 6e jour là, nous savons aussi que la Bible nous dit que pour Dieu, un jour c'est 1000 ans. 1000 ans c'est comme un jour. Donc, le comptage des jours, ça dépend de Dieu. Il sait quand est-ce qu'il appelle un jour 1000 ans. Il sait quand est-ce qu'il va appeler 1000 ans un jour. Nous savons aussi que depuis la création biblique d'Adam et Ève, depuis qu'on a commencé à compter par rapport au temps biblique, l'humanité aujourd'hui est au 7e jour de la création, soit le 7e millénaire. Nous sommes au 7e millénaire de la création. Alors le 6e jour, Dieu avait d'abord commencé à créer l'homme. Après avoir créé l'homme, il a amené vers Adam toutes les espèces des animaux pour que l'homme puisse attribuer à chaque animal un nom. Donc on voit là qu'il y avait un travail qui se faisait au 6e jour. Alors nous pouvons comprendre que ce n'était pas le 6e jour par rapport au temps des hommes, ou bien de 24 heures comme nous le pensons. Nous pouvons croire que c'était plus que les 12 heures ou les 24 heures des hommes. Parce que Adam a commencé à donner aux animaux les noms. On voit qu'il y a les temps qui passent. Adam n'a pas trouvé son semblable à lui. Et après, toujours le 6e jour là, Dieu a créé la femme. Après avoir créé la femme, Dieu s'est reposé. Et la médecine nous dit que au 6e mois de la grossesse, l'enfant réagit aux signaux. Donc l'enfant est presque créé. C'est au 7e mois maintenant. Le 7e mois, qui est le jour du repos. Nous savons que le 7e jour du Seigneur, c'est un jour de repos. Le repos pour le Seigneur, mais le repos aussi pour l'homme, parce que l'homme
travaille 6 jours. Donc le 7e jour, c'est la réjouissance pour l'homme. L'homme se réjouit des travaux de ces 6 jours. Comme Dieu aussi se repose de ses œuvres. Donc le 7e jour, c'est un jour de repos pour Dieu et de réjouissance, d'adoration, de louange. Ainsi, le 7e jour allait être une date, un mois de l'accouchement de la femme. Il est démontré que les enfants qu'on appelle prématurés, qui naissent au 7e jour, ces enfants vivent normalement. Et quand nous passons, il n'y a aucun signe qui démontre que l'enfant là, en grandissant, il y a un signe visible que c'est un prématuré. L'enfant là est confondu avec tous les autres. Et pourtant, nous voyons les enfants qui sont nés au 9e mois, mais qui sont des enfants SS. Ces enfants-là sont différents. Mais ce qui démontre que l'enfant qu'on appelle prématuré, selon la médecine, parce qu'il serait né au 7e mois, mais cet enfant-là, en grandissant, il n'y a aucun signe biologique qui démontre que cet enfant n'était pas à maturité. Mais l'enfant n'était pas né, comment je peux dire, il y a maintenant le prolongement de 2 mois qui s'ajoute à cet enfant qui devait naître au 7e jour. C'est là que tout a basculé. Comme nous avons dit, lorsque l'homme a chuté, Dieu avait dit à la femme, je vais augmenter la douleur de ta grossesse. C'est là que tout est parti. Nous voyons que dans la création, chaque chose a son jour. La lune a son jour, les animaux ont leur jour, les hommes ont leur jour de création, bien sûr, les plantes ont leur jour, les luminaires. Dieu aussi a son jour, c'est le 7e jour. Maintenant, il y a le 8e jour et le 9e, pardon, le 8e mois et le 9e mois de la grossesse. J'ai demandé au Seigneur, pourquoi maintenant le 8e? Pourquoi les 8 mois de la grossesse? Le Seigneur me dira ceci. Quand l'homme a péché, la mort n'était pas là. C'est-à-dire le diable, le mal. Le mal s'est ajouté. Il fallait que le mal aussi ait son jour à lui. C'est la mort. La mort est intervenue. Les femmes qui accouchent, même la médecine, sont d'accord que l'enfant qui est né le 7e mois, qu'on appelle prématuré, cet enfant survit naturellement après les quelques soins qu'on lui entoure. Et pourtant, l'enfant au 8e mois, les femmes qui accouchent disent que l'enfant là n'a pas beaucoup de chances de survivre. C'est là parce que le 8e jour, c'est le mois qui est attribué à la mort. Quand la mort est intervenue dans la vie d'Adam et Ève, c'est pourquoi Dieu a donné le 8e jour, le 8e mois à la mort. Nous allons parler de cela par rapport à la vie de Jésus-Christ. Après avoir donné cette révélation-là, le Seigneur va me ramener maintenant à la vie de Jésus-Christ. Quand Christ était sur terre, Jésus-Christ disait souvent que mon temps n'est pas encore arrivé. Et voyons maintenant la vie de Jésus-Christ. Jésus a fait 33 ans sur la terre, 3 ans de ministère pour l'arrestation de Jésus-Christ. Parce que la parole nous dit que Jésus s'est fait chair, il a pris la condition de l'homme. Nous savons dans la Bible qu'un homme sans Christ est appelé un homme mort ou homme animal. C'est en cela, c'est pour cette raison que Jésus-Christ est appelé l'agneau de Dieu. Pourquoi? Parce que l'homme sans Dieu est appelé homme animal. Lorsqu'il y a eu chute de l'homme est tombé, il y a eu une rupture. C'est pourquoi un homme sans Christ est appelé l'homme mort. Et l'homme qui est mort, comme Jésus-Christ appelle les morts vivants, c'est-à-dire un homme sans Jésus, ou bien un homme animal. Alors à la chute, l'esprit de l'homme était mort. Donc le diable avait récupéré la partie esprit de l'homme. C'est pourquoi la présence de Jésus-Christ doit ramener l'esprit de l'homme. Alors voyons maintenant comment Jésus-Christ va travailler pour ramener l'esprit de l'homme qui avait été emprisonné par le diable et par la mort. Jésus qui est appelé agneau de Dieu a été arrêté le 5e jour.
Nous savons que le 5e jour, c'était le jour de la création des animaux. Alors, ce n'est pas un hasard que Jésus-Christ soit arrêté le 5e jour. C'est parce qu'il s'est fait homme. Homme, il avait été appelé agneau. Et l'agneau avait été créé le 5e jour. Il fallait que Jésus-Christ, l'agneau, soit arrêté pour nous les boucs, nous les animaux, qui avons perdu notre personnalité. Nous avons perdu l'identité de Dieu. Nous sommes devenus des animaux. Homme sans Dieu, animal. Alors c'est pourquoi le 5e jour, qui est le jour destiné aux animaux, Jésus-Christ avait été arrêté. Jésus a été arrêté le 5e jour. Il a été crucifié le 6e jour. Là où l'homme devait être crucifié, Christ a été crucifié. Le jour où l'homme a été créé, mais il avait perdu son humanité, sa personnalité, Jésus est mort le 6e jour. En mourant le 6e jour, Jésus est enterré. Le 7e jour, Jésus est dans le séjour des morts. Nous savons que Jésus-Christ, un jour, lorsqu'il avait fait un miracle, le jour du sabbat, les pharisiens l'ont attaqué. Pourquoi tu fais le miracle le 7e jour? Jésus leur répondra en disant ceci. Qui parmi vous, si sa brebis tombait dans un trou le 7e jour, le sabbat, ne fera-t-il pas remonter cette brebis-là le même jour du sabbat? Jésus-Christ voulait parler des brebis que nous étions, nous, la race humaine. Le 7e jour, Jésus se retrouve dans le séjour des morts. Et la Bible nous révèle que dans le séjour des morts, Jésus est allé évangéliser, il est allé libérer les esprits, les âmes des hommes. Et d'abord, le 6e jour, lorsqu'il est mort, la terre a tremblé. La Bible nous apprend qu'il y a eu des morts qui étaient ressuscités. Ils sont entrés dans la ville sainte. Et après cela, ils avaient été amenés au paradis. Donc, le 7e jour, qui est pour Dieu un jour de repos, mais ce jour-là avait été changé en jour de repos. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ est allé sortir la brebis que nous étions, notre esprit dans le séjour des morts qui était emprisonné par la mort. Le 7e jour. Maintenant, il fallait que Jésus-Christ ressuscite le premier jour. Le premier jour, c'était... on compte ça le premier jour parce que c'était 7 jours, le sabbat. Maintenant, les premiers jours, on devait commencer une autre semaine. Et pourtant, quand nous comptons, ça devient maintenant comme un 8e jour de la résurrection. Pourquoi Jésus ressuscite le premier jour, qui en réalité est comme le 8 et qui apparaît le 8e mois de la grossesse, où nous voyons que le 8e mois, l'enfant ne survit pas. Jésus sera ressuscité le 8e jour. Il y a un événement qui va attirer notre attention. C'est là que le Seigneur va révéler la présence des femmes très tôt. C'est parce que nous sommes au 8e mois. C'est le mois de la mort. La présence de la femme à la tombe très tôt signifie que on doit rencontrer la vie. Jésus qui sort des séjours des morts doit transmettre la vie qu'il est allé arracher. Parce que Jésus a vaincu la mort, Jésus doit maintenant redonner la vie à la femme. Parce que c'est la femme qui porte la grossesse. C'est la femme qui va former l'enfant. Alors la présence des femmes le premier jour de la semaine, qui est en réalité le 8e jour, parce que nous savons d'abord que depuis la résurrection de Jésus-Christ, les premiers jours, c'est ce que nous célébrons les dimanches. Parce que le sabbat, c'était le samedi. Donc, l'humanité a changé. Au lieu que le samedi soit célébré comme étant le 7e jour, maintenant c'est le dimanche. Donc, l'humanité a proclamé, sans le savoir, le 8e jour de la résurrection de Jésus. Donc, le 8e jour qui était le jour de la mort pour l'humanité a été changé au jour de la résurrection. C'est pourquoi le 8e jour est devenu un jour de repos pour l'humanité. C'est parce que Jésus est ressuscité ce jour-là, qui était le premier jour de la semaine, mais qui est devenu maintenant un 8e jour, dont la mort a perdu sa force et est devenue la vie, parce que Jésus est ressuscité le 8e jour. En rencontrant les femmes, Jésus a transmis cette vie-là. C'est pourquoi les femmes étaient les premières à rencontrer Jésus-Christ.
Parce que spirituellement, elle devait récupérer cette vie que Jésus a donnée. Et maintenant, la parole nous apprend que Jésus va apparaître aux disciples le soir du 8e jour, le soir du 1er jour de la semaine, qui est devenu le 8e jour, que nous, aujourd'hui, nous célébrons comme étant les dimanches, nous appelons les dimanches, les jours du Seigneur. Jésus va apparaître aux disciples le 8e jour, le soir, et nous savons que le soir annonce déjà un nouveau jour, qui est le 9e jour, qui est le 9e mois de la grossesse, qui est l'accouchement. Quand Jésus se présente, se manifeste à ses disciples le soir, qui annonce le 9e jour ou le 9e mois, nous proclamons la maternité, l'accouchement, la naissance. C'est pourquoi la Bible dit, Jésus avait parlé à Nicodème en disant, si vous ne naissiez de nouveau, vous ne pouvez pas avoir la gloire de Dieu. Nicodème avait demandé, est-ce que quelqu'un qui est né d'une femme peut encore retourner dans le sein de sa mère pour renaître de nouveau? Non, en réalité, c'était la naissance spirituelle. C'est-à-dire que Jésus-Christ, le 7e jour, était dans la tombe pour détruire la mort, pour récupérer l'esprit de l'homme. Et Jésus ressuscite le 8e jour. Il rencontre la femme, il redonne à la femme la vie que Jésus a récupérée du diable. Ainsi, le 9e mois, qui est le 9e mois de la grossesse, l'enfant peut naître. Donc c'est un signe spirituel de ce que Jésus-Christ a fait. C'est pourquoi la naissance biologique est effectuée au 9e mois de la grossesse. L'enfant peut maintenant naître. C'est-à-dire spirituellement, Jésus-Christ avait vaincu la mort, avait anéanti la mort. Dieu maintenant m'a ramené par rapport à cette réalité du 8e jour à la réalité du monde actuel. Nous avons parlé que le monde actuel est dans son 7e millénaire. Nous savons que bientôt c'est l'enlèvement. Le Seigneur m'a dit, c'est aussi à partir de ces comptages-là, de cette révélation-là, que l'enlèvement va s'effectuer. Ce n'est pas un hasard. Souvent, j'ai posé la question au Seigneur. Je disais, mais Seigneur, pourquoi beaucoup d'acrobatie? Pourquoi tu ne peux pas seulement détruire le monde et tout s'arrête là? C'est en ce moment-là que le Seigneur va me révéler que après l'enlèvement, il y aura le 1000 ans là qui suivent, c'est le 8e jour, comme c'est le 8e mois. Donc, le 8e mois qui avait été attribué à la mort, après l'enlèvement de l'Église au 7e millénaire, il y aura maintenant le millénaire du diable. Parce que quand Jésus-Christ enlève l'Église, le temps là qui reste, c'est le temps du diable. Le diable va maintenant contrôler le monde. Tout le monde est d'accord qu'après l'enlèvement, l'épouse est enlevée, Jésus enlève l'Église, ça sera maintenant le règne de l'Antichrist. Voilà maintenant le 8e jour. Voilà maintenant la raison du 8e mois, qui est les 8 jours, le 8e mois qui avait été attribué au diable. Donc, l'Église est enlevée au paradis et la terre reste sous la domination de la mort du diable. Nous allons parler maintenant de la deuxième formation de l'âme. Dans la formation de l'âme, nous voyons le passage de Genèse 30, 37 à 43. Dans ce passage, il nous est relaté les faits, un événement que Jacob avait connu. Jacob, après avoir été trompé par son beau-père, avait reçu une révélation selon laquelle il devait peler certaines branches de peupliers. Après avoir pelé ces branches-là, il devait les déposer là où les animaux allaient manger. Et quand les animaux étaient en chaleur, lorsqu'ils s'accouplaient, en regardant ces branches-là, les enfants qui naissaient, les animaux qui naissaient, avaient la peau semblable à ces branches pelées. Le Seigneur nous a révélé que ce n'était pas un fait d'hasard. Le Seigneur nous a révélé que c'est en cela, c'est dans ce processus-là que l'âme de l'homme se crée. L'âme, ce sont les émotions. Nous savons que quand quelqu'un rit, il contamine l'autre. L'âme de l'homme, c'est comme une énergie. Nous transmettons les énergies. Ce sont des sensations. Alors le Seigneur nous a appris que
pendant la grossesse, pendant la formation de l'enfant dans la grossesse, l'environnement de la conception compte, influence la vie de l'enfant qui sera formé. Les attitudes des parents influencent les réactions des enfants, de l'enfant qui va naître. Donc, et l'environnement, et les attitudes, et les émotions qu'on transmet contribuent à la formation de l'âme. Et ce passage est confirmé par le passage de Proverbe 20:11. Dans Proverbe 20:11, il nous est dit ceci. L'enfant laisse déjà voir, Proverbe 20:11, l'enfant laisse déjà voir ses actions, si sa conduite sera pure ou droite. Mais bien aimé, ce passage est vraiment clair. C'est-à-dire pendant la grossesse, avant la grossesse, d'abord nous devons comprendre, cette révélation, le Seigneur nous l'a donnée pour que les couples sachent que ce n'est pas un petit hasard. La responsabilité commence avant la grossesse. C'est-à-dire la grossesse, les enfants, on les prépare. Il faudrait préparer la grossesse, il faudrait préparer la maternité, l'environnement, les émotions. Pourquoi? Parce que vous voulez former un être. Physiquement, l'enfant va se former comme nous venions de le dire. Mais maintenant, moralement, l'âme de l'enfant doit être formée par rapport aux attitudes que les parents vont attribuer à cet enfant qui se forme dans le ventre. C'est pourquoi Dieu a donné cet exemple de Jacob. Et Proverbe qui nous parle là, c'est un passage révélateur. Comment expliquer un enfant qui est né, qui commence déjà à montrer, comme Proverbe nous dit, laisse déjà voir si cet enfant aura une bonne éducation. Proverbe le dit, l'enfant laisse déjà voir si ses actions, si sa conduite sera pure et droite. C'est-à-dire, c'est ce que l'enfant a reçu dans le ventre de sa maman. Et l'esprit aussi qui entoure cet enfant. En naissant, l'enfant commence déjà à montrer son comportement par ses actions. Donc, cela dépend des parents. C'est ici la responsabilité des parents. Le but de ces messages, c'est d'interpeller aux jeunes mariés, interpeller aux couples mariés, interpeller à l'homme et à la femme que l'éducation que nous déplorons aujourd'hui dépend de nous, dépend de l'homme, dépend de l'enfant. Parce que s'il y a beaucoup de méchants, beaucoup de la méchanceté, cela vient d'abord à partir de la grossesse, à partir de la conception, de la grossesse et de l'environnement. Donc les parents ont une grande responsabilité dans la formation de l'enfant. Nous passons dans le troisième point, qui est maintenant les résultats de ces maternités, de ces enfants qui sont formés. Nous voyons deux femmes. La première femme, c'est Ève. La deuxième femme, c'est Marie, la mère de Jésus-Christ. Avant la conception, nous voyons que Ève était en contact. Ève avait été en contact avec le diable. C'est pourquoi les fruits de Ève, nous voyons le premier enfant, c'est Caïn, un meurtrier. L'enfant est né avec un esprit diabolique et l'enfant a commencé à tuer. Nous voyons maintenant la deuxième femme qui est Marie, la mère de Jésus. Marie, dans sa conception, avant la conception, était en contact avec un ange du Seigneur qui est venu annoncer la conception de Jésus-Christ qui est la vie. Donc, à partir de Marie, nous avons Jésus-Christ qui apporte la vie. C'est pourquoi, dans la conception, si nous voulons transmettre la vie, nous devons recevoir Jésus-Christ, parce que c'est par Jésus-Christ que nous avons la vie. Par Jésus-Christ, comme nous avons dit, Jésus a la clé. Il a ouvert le séjour des morts pour aller récupérer l'esprit de l'homme. Comme nous disons, l'enfant qui est né sans Jésus, l'enfant qui sort de Ève, cet enfant-là a le corps à l'âme. Mais son esprit n'a pas l'esprit de vie de Jésus-Christ. C'est pourquoi il y a de ces gens-là qui n'ont pas Jésus-Christ, mais ils font de bonnes choses. Ils sont bons, ils sont doux,
ils sont intelligents, mais sans Jésus-Christ qui ramène l'esprit de l'homme, qui ressuscite l'esprit de l'homme et qui donne le Saint-Esprit, cet homme-là, bien qu'il ait des bonnes actions, il a des bonnes intentions, après sa mort, cet homme-là ne verra pas Jésus-Christ. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas reçu Jésus-Christ qui a la clé de la vie éternelle, qui a la clé de l'esprit de l'homme. Et cet homme-là, sans Jésus, malgré les bonnes œuvres qu'il peut faire, malgré les bonnes actions qu'il peut mener, cet homme-là, à sa mort, il sera perdu. Mais quelqu'un qui a Jésus-Christ, Jésus-Christ dit, viens, il nous donne le pouvoir, parce que la parole dit, Jésus nous donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Le pouvoir que Jésus nous donne, c'est son nom, c'est sa parole, c'est le Saint-Esprit. Lorsque nous avons Jésus-Christ, nous avons son nom. Nous avons le Saint-Esprit, nous avons la parole de Dieu. Avec tout cela, nous croyons en Jésus, nous recevons le baptême du Saint-Esprit, nous recevons le baptême de l'eau, nous sommes sauvés en Jésus, nous menons des actions. Notre esprit maintenant, qui était emprisonné, ressuscite. C'est pourquoi l'homme avec Jésus-Christ est appelé un homme spirituel. Il n'est plus appelé un homme animal, parce que son esprit a été libéré. Jésus, qui a le pouvoir de la mort, est allé arracher l'esprit de l'homme. Nous avons parlé de mystère des 9 mois de grossesse. Dans cet enseignement, Dieu voudrait seulement responsabiliser l'homme et la femme dans le comportement des enfants qui naissent. Donc s'il y a des enfants méchants, cela est de la responsabilité de papa et de la maman et de l'environnement. Voilà, nous sommes à la fin de notre message. Ce sont des révélations que le Seigneur nous donne. Ces révélations, vous pouvez les trouver dans les chaînes YouTube. Si vous tapez Micheline Mungouba, vous verrez ces révélations-là. Et si vous voulez aussi nous appeler, vous pouvez appeler notre numéro WhatsApp, c'est le 243 89 380 108. Soit appel 283 081 032 68 77. Ce sont là nos numéros de contact. Soit, si vous nous appelez par WhatsApp, vous pouvez aussi nous faire des emails. Mais appelez-nous si vous avez des questions à poser. Il y a beaucoup de choses à faire. De grâce, nous demandons à ceux qui aiment vendre la parole de Dieu. Le Seigneur ne nous a pas autorisé à vendre ces messages. Si vous voulez les partager, partagez ça gratuitement. Mais ne copiez pas ces messages pour le mettre dans des supports pour les vendre, parce que nous ne les faisons pas avec un but lucratif. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prier en ce moment. Oui, Père éternel, merci pour cette parole. Bénis-la, bénis tous ces mondes qui ont suivi. Que le Saint-Esprit puisse convaincre. Donne-nous les cœurs de la chair pour que cette parole puisse produire des effets. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, nous lions toute influence, toute manipulation satanique à travers ces messages. Que ces messages soient bénéfiques, que ces messages puissent préparer l'Église pour l'enlèvement. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Batutuba benga bozala surprise ya sol ona osala na kati États-Unis. Donc bobenga biso ezaba mituka na bino tu tosala prix moko ya se pour encourager bino boye ba Keti FM service asala musana na ndenge esengeli. Yango na sengi na bino susuke boya bobenga biso téléphone yango to pesi bino de façon boka ba prix na biso et puis bozala jamais déçu. Ezangai représentant GFM service na kati ya mboka ya Dallas. Ndenge na lakaki bino ke na ozana kati ya mboka ya Dallas et on azana États-Unis. Alors c'est là bas des congolais sur les Congolais au bazaki ko benga au bazaki ko lokachi fait mes côtés à États-Unis. Pour le moment tout continue à États-Unis. Tout ça basé d'abord premier dépôt na pièce à Dallas. Alors tout ça au sein na bino sur bana Texas, bana Dallas partout bo ali bo contacter biso bo benga biso numéro na biso. On a service auto za en Europe comme awa et puis to rendre bien service wana. Batu nyonso bazana bakoli na bango mituka na bango biso sala VIP ndenge pesi motuka awa ti na kati ya ndako na bino na Kinshasa. Donc lelo la ko senga na ban États-Unis ya mwana bo soutenir JFM service parce que les agences na bino et puis c'est trop sûr agence les assure au bon on a que non bo la République na biso partout et le peto koti na kati ya mboko do assurance wana to pesa bino
comme nde topesa yango na bapays mosusu ya Europe. Alors tozosenga susu ke le 22 avril oyo tokozala na mboka ya Atlanta. Bato nyonso baza na bakoli kuna na mboka Atlanta bapréparer le 22 JFM service ekozala wana na motoka tokokongola biloko po tozonga nango le 23. Ndenge moko mpe na mboka ya Houston tokosala mpe ndenge wana. Et puis baoyo nyonso baza aux alentours, baoyo nyonso baza biloko na bango babenga biso tokorendre bino service wana. Eloko message na baozala nango mpona lelo na mboka ya États-Unis. Ok, JFM. Si par exemple na état moko baza un peu loin ya Dallas, ya Texas, condition nini bopesa pour que na boza biloko na bango kende Kisasa? Bon, tokotala par rapport à distance, surtout à peu distance eza molai, mais toko s'organiser. Problème la biso eza toko s'organiser, tokotala quoi faire pour te kozwa biloko wana, tokozwa ba disposition tokotala ngo à main. Tokozwa numéro de téléphone? Oui, numéro de téléphone la biso ya awa ya États-Unis, ya Texas pe nde to aliawa, ezali 214 10 740. Toza na 214 97 10 740. On a numéro na biso avant bobenga biso et puis les restes à information to informer bino. Merci sous pour na biso ka bande ko na biso mboka tout au JFM service ekota pour la première fois en tout cas to sala sod moka makasi. Donc batu tout ba benga boza surprise ya sod ona sala na kati États-Unis. Donc bobenga biso ezaba mituka na bino tout to sala prix moko ya se pour encourager bino boye ba JFM service asala musana na ndenge esengeli. Yango na sengi na bino susuke boya bobenga biso téléphone yango topesi bino de façon boka ba prix na biso et puis boza jamais déçu et puis bon mon ndenge bo ekende rapidement et puis botika ba client na biso JFM service. Merci mille. Hey Congo, this is JFM service. We're here in Dallas, Texas, the United States of America. We're just reaching out today to basically let you know we have some affordable prices. Anything that you guys want to have shipped from here to Congo or to Kinshasa, we'd be more than happy to get that done for you guys. Come see us, come visit us. We have an office in Houston already. We also we'll be in Atlanta on the 22nd and the 23rd of this month, April. If you guys have anything that you guys want to get shipped out, come see us. We ship everything from clothes to cars, to vehicles, to trucks, jets, whatever it is that you have. Come bring it to us. We can give you a price estimate on and get you a good price. We can beat out any of our competitors. So if you have any pricing that you saw somewhere else, you can bring that up to us as well. We'd be more than happy to take a look at it and see if we can get that fixed up for you. The telephone number that you can reach us at is 214-971-0740. Give us a call. We'd be more than happy to get you some info. You guys asked for my man, Mr. JFM, to come. He's here, ready to help you guys out and give you some services. Give us a call again at 214-971-0740, and I guarantee this man will take care of it. Igela coiffe ikote Papa na Kerouan, éternel Kenaya Kanda, Taba, ikote Sensi Nganda Taba Fenenene Nganda Taba Chez Hugues la coiffe ikote Papa na Kerouan, éternel Kenaya Au 174 avenue Aristide Briand, 93 320, les pavillons sous bois. À la petite porte à gauche, association Hugues Ikoté. 01 41 55 0000. Ntaba Ikoté. Descartes Construction et yeah! Fini l'inquiétude pour la réalisation de vos constructions de rêves en RDC au prix imbattable. Grâce à votre entreprise installée en RDC uniquement pour vous, spécialisée en construction, réfection, bâtiments, immeubles, vente de terrains, travaux publics avec les ingénieurs architectes qualifiés au prix incroyable. L'escarpe Construction est aussi spécialisée en luminosité des bâtiments et éclairage public. Installation des systèmes d'alerte, intrusion pour des maisons et véhicules et tous d'autres services. Nous acceptons aussi les paiements par tranche au prix incroyable. Pas d'hésitation avec Descartes Construction. Vous serez jamais déçus. Pour tout contact,
Notre email est descartesconstruction@gmail.com. Notre numéro de contact, plus 447 93 92 82 813 et appelez-nous pour Kinshasa, plus 243 89 91 56 86 2. Descartes Construction, Atozana Mbongo Moké, Opération Tongana RDC. L'agence d'export et d'import, Michel Atlantic Shipping. Et yé, Bana ya Canada, Bana ya USA, Bomitungisa Lissusute. Pour tous vos achats et ventes de voitures, pièces de rechange et les accessoires possibles. Na koti na ba koli na bino na Kinshasa, Bomitungisa Penzate. Please, bakoya koza koli tinandako. Pour tout contact, Benga Michel Lukadi. Plus 1 508 371 60 43 USA na Canada. Pour na Kinshasa, benga na plus 243 89 551 30 38. Michelo Atlantic Shipping. Yaboye, Bazuapi. Raf Ngindou, félicitations pour la promotion, c'est la rapport d'artiste. Que Dieu te bénisse. À qu'on n'ait pas demandé, il n'y a rien en face. Suivez Congo Promo TV avec le PDG Raf Ngindou. Nanenga Mabete, Congo Promo Raf Ngindou. Boga, en tout cas, félicitations, merci Sito Oumela. Raf Ngindou, le présentateur de la force créative Congo Promo. Boroto, ça la force militaire de Congo Promo. Et faites comme moi, allez voir Congo Promo, tv5.com. Donc au nom de Jésus-Christ, nous bénissons le Congo Promo. Avec Raf Ngindou, Congo Promo ne tombera jamais. Piccolo Congo Promo nde. Ouais, Balobi Raf Ngindou. Congo Promo toujours, grande puissance. Come on. Congo Promo qui torcos net in a film. Congo Promo babundana nango. Raf Ngindou. Congo Promo. What a plus, what a boss. Oh, j'avais entendu et j'ai vu. Félicitations à Congo Promo TV. Mi parlais déjà bimi eza libanda na misu nanga na zo mona ngo. Et troisième pe koli ka ningo lo baki troisième colis déjà. Ngane libanga. Ona yawa te. Na yesi zibe service. Na zwakata 37 colis awa na zibe service na mbala moko. 37. Oh, ngaku na banga kina esi mona chaka 3. Ah bon? Yiba yango na kiserie na bango ya musala. Basa pena Brazzaville. Mwana lobaki nanga pe na Angola bazali. Bazali na Angola, bazali na Brazzaville. C'est que to benga bango monde entier. Ukanseri ukola mundele. Na moni yango. Acha mundele te. Azakia. Yo mutuza na France. Précisément ezala na Paris. Ezala na Rennes. Ezala na Lyon. Ezala sikanini. Soko uza na poli na yo. Kunyoko maneyote. Ba numéro na biso yango wana benga na yo. Zibe service aku livrer yo carton. Pe ko retirer yemuku akuya kuzwa yango. Pe akuya wana Kisasa. Kaka Kisasa te ya Maniata. Makalu. Na Point Noir, na Brazzaville, na Angola, na Kinshasa, place à Robunga, Ezate. Hugues la coiffe Ikote. Et enfin, je suis arrivé. Salon Hugues la coiffe Ikote. Non seulement c'est un salon de coiffure, mais aussi une machine de transformation des hommes et femmes. Regardez-moi comment je suis. Vilain. Mais attendez, 2 minutes. Bogart. Vous allez voir. Hugues la coiffe Ikote. Votre salon de coiffure mixte afro-européen situé sur la Nationale 3 au 174 avenue Aristide Briand, les pavillons sous bois. Pour plus de précisions, veuillez nous contacter au 01 41 55 00 00 ou encore sur notre site huguelacoiffeikote.com. Nous sommes ouverts tous les jours de 8h à 20h, même les jours fériés. Hugues la coiffe Ikote, l'homme qui coiffe la ville. Hugues la coiffe Ikote, le salon de coiffure mixte afro-européenne de proximité. Au 174 avenue Aristide Briand, les pavillons sous bois sur la Nationale 3.
Un seul numéro, 01 41 55 0000. La beauté de votre chevelure chez votre frère. Hugues Lacoiffe Icotane, même père, même mère. Chikicha, chikicha, cha cha. La beauté peut tout changer. Salon Hugues Lacoiffe Icotane. Quelle beauté! Sexy pour les femmes, dindindi pour les hommes.